Cette vidéo Excel montre comment il est possible de partager un classeur Excel avec des collaborateurs dans le but qu'ils puissent saisir des informations sur une feuille en particulier, que vous puissiez vous-même les récupérer à l'issue de la journée, mais que ces mêmes collaborateurs n'aient pas accès à certaines informations, comme par exemple une feuille en particulier, ou bien même des lignes précises de la feuille sur laquelle ils ont l'autorisation de saisir. S'il s'agit d'une feuille, la feuille facturation, nous partons du principe que les collaborateurs ont le droit de saisir sur la feuille article, mais qu'ils ne doivent pas voir les données issues de la feuille facturation. Vous allez commencer par réaliser un clic droit sur l'onglet de la feuille facturation et à la masquer. Donc il est très simple pour l'instant de récupérer cette feuille en réalisant de nouveau un clic droit et en faisant afficher. Pour que, après la protection du classeur, les utilisateurs, collaborateurs puissent continuer de saisir sur la feuille article, il faut commencer par déverrouiller les cellules de la feuille. Nous les sélectionnons toutes, nous cliquons droit sur la sélection et nous choisissons format de cellule. Dans l'onglet protection de la boîte de dialogue, nous déverrouillons ces cellules. Du coup, ensuite, avec le ruban révision, nous pouvons protéger le classeur. Et vous voyez même que si vous voulez augmenter la sécurité, vous pouvez attribuer un mot de passe que seul vous connaîtrez. Dès lors, lorsque vous cliquez sur OK et que vous partagez ce classeur, le collaborateur peut tout à fait saisir dans les cellules, rien n'y en empêche. De ce côté-là, pas de souci. Par contre, comme vous le voyez, par clic droit, il ne peut pas récupérer l'affichage de la feuille qui est masquée. Donc vous avez une première protection pour le partage des données. Si les données qui doivent être masquées sont sur la même feuille que celle où ils ont le droit de saisir, nous allons commencer par ôter la protection du classeur. Eh bien, le processus est quasi identique. Nous allons commencer par déjà reverrouiller les cellules qui ont été tout à l'heure déverrouillées. Admettons par exemple que dans ce tableau, il n'ait pas le droit d'accéder à ces trois lignes. Nous allons masquer ces trois lignes. Puis, pour que, après la protection de la feuille, il puisse continuer de saisir dans le reste du tableau, nous allons sélectionner les cellules dans lesquelles nous allons donner les autorisations. Par clic droit, comme tout à l'heure, format de cellule, et puis déverrouiller, comme ceci. Ensuite, il faut protéger la feuille, et cette fois-ci, nous allons définir qu'en plus de la saisie, nous souhaitons verrouiller les modifications des lignes, en cochant la case « Insérer des lignes ». Vous faites OK. Là aussi, nous aurions pu mettre un mot de passe, et dès lors, l'utilisateur a bien le droit de faire des modifications de saisie dans les cellules pour lesquelles nous avons programmer l'autorisation. En revanche, comme vous le constatez, si vous essayez d'afficher de nouveau les cellules qui ont été masquées, les lignes en l'occurrence, l'utilisateur n'y a pas accès. Ça veut dire que vous partagez bien un classeur, ici une feuille en l'occurrence, avec des collaborateurs qui peuvent intervenir directement sur la feuille, mais qui ne pourront pas avoir accès à certaines informations masquées. Pour le partage, vous pouvez passer par Fichier, Partager, Enregistrer dans le cloud, et si vous avez un compte OneDrive, c'est-à-dire avec Outlook, eh bien, vous pouvez directement le partager dans le cloud de manière à ce que il y ait une URL attachée et que X personnes puissent accéder au même classeur, mais tant qu'ils n'ont pas le mot de passe, n'auront pas accès aux informations que vous avez délibérément masquées, car vous seul y êtes autorisé, et à l'issue, lorsque vous récupérez en fin de journée votre classeur, vous n'avez qu'à ôter la protection pour pouvoir de nouveau afficher les données.